bonjour les Insulaires, bonsoir plutôt, nous sommes le 17 et le 18 octobre, il y a le 9e édition du Grand Prix de pétanque, salut mademoiselle, où je vais pouvoir interviewer déjà Patrick qui nous regarde. Bonjour Patrick. Bonsoir. Bonsoir, merci encore d'être venu, d'avoir accepté de parler à la chaîne de télévision Saint-Barth Actu. Donc Patrick, toi tu es un arbitre international, tu es venu donner un petit coup de main. C'est exact, voilà. Ouais, je suis arbitre international. Bon, ça fait que 44 ans que j'arbitre, donc je viens juste de démarrer. Et effectivement, c'est toujours une joie de venir à Saint-Barthélemy, d'une part par la convivialité, effectivement par l'organisation. On s'aperçoit que même si on est sur un petit rocher qui fait 24 km², ça n'empêche pas que les organisateurs, les joueurs et les responsables savent organiser des concours et donner justement leur lettre de noblesse à cette manifestation qui est de la pétanque. Avec Anna qui est la présidente et tout son bureau, ainsi que tous les gens qui sont là, qui sont vraiment adorables, ont à cœur justement de favoriser cette pétanque sur le milieu de Saint-Barthélemy. Et nul doute qu'elle ne va aller qu'en progressant dans la mesure où on voit que les champions sont arrivés, qu'effectivement, et qu'à partir de là, de toute façon, nous ne pouvons que progresser et aller de l'avant. Et je vais parler un petit peu des champions qui sont là. Il y a Michel Loy, ouais. Champion du monde. Le champion du monde, on essaiera d'aller lui parler après la finale, si on peut. Ça pose aucun problème, même avant les Christophe, demi. Même avant, Johan. Christophe Sariot, champion du monde aussi. Johan Cousin, champion d'Europe, champion de France. Et Ludovic Montaureau, champion d'Europe, champion de France, oui, effectivement. Patrick, je voulais te demander, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a les pétanques, les Jeux Olympiques Non. Non, il n'y a pas non, pétanque, non, on n'a pas été retenu, c'est dommage parce que je pense que c'est un sport qui mérite, parce que ça couvre une grande largesse justement de personnes ça va de 7 ans à 90 gens et c'est de la sociabilité, c'est très bien et ça permet justement, même pour les personnes âgées, d'avoir de la coordination, mouvement intellectuel et puis donc c'est vraiment très très bien, il faut le développer comme ça. Et quand on s'aperçoit quand même que ce sport à très haut niveau, comme on a les champions là, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Je me souviens, il y avait M. Suchot qui était passé l'année dernière, il y a 2 ans. Et alors toi, ça fait bon. De quelle région tu es, de la région de la pétanque Corse. Ah, Ajaccio, Corse, voilà, donc cool. Tout à fait. Donc j'habite aussi sur une île. J'en profite pour dire quand même que même si vous avez une très très belle île, alors je vais pas dire que je suis un peu chauvin, mais bon, la Corse c'est quand même l'île de beauté et quoi qu'il en soit, pour t'ouvrir plus joli que la Corse, non, même si Saint-Barth, je le reconnais quand même très joli, mais un peu petit. Mais ceci dit, c'est très bien. Et donc du coup, qui t'a donné la passion de la pétanque et ensuite de devenir arbitre Alors c'est tout simple, quand j'avais 21 ans, il y avait une grande partie des joueurs et je ne pouvais pas approcher cette partie-là. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais t'as qu'à faire arbitre. Mais j'avais 21 ans, mais alors, dont acte. J'ai donc démarré par là, pour arbitre départemental en 1981. Et puis j'ai fait mon petit bonhomme de chemin après et jusqu'à l'année dernière, j'étais le président national des arbitres français où je gérais 2832 arbitres. Je n'ai pas souhaité renouveler ce mandat parce que il faut laisser la place un peu aux jeunes, tout simplement. Mais c'est une passion, l'arbitrage. Oui, je ne fais que arbitrer, moi je ne joue pas, en officiel en tout cas. Voilà. Alors moi je connais surtout la pétanque en camping avec les copains, le pastaga, enfin voilà tu vois. Mais il y a combien d'épreuves dans les championnats en haut niveau? Il y a le match, il y a le tête-à-tête, il y a le doublette, il y a le mix, il y a le triplette, il y a le vétéran, il y a le jeune, exactement en France actuellement on a 14 championnats de France différents. Je parle uniquement que de championnats de France, je ne parle même pas de concours en France. Si on englobe les concours, on est à 28 000 concours par an. Il faut arbitrer toutes ces manifestations qui sont dans compétition officielle. Ce concours ici est un concours officiel. C'est la personne qui gagnera marquera des points, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est très très bien. Voilà. Donc il faut arrêter de penser qu'on ne peut pas faire des choses officielles ici, bien au contraire. Et la preuve en est, c'est que les organisateurs, en tout cas les bénévoles, les joueurs ici, mettent tout en œuvre pour cette réussite. Et chaque année, c'est la 3e année que je viens, entre parenthèses, et c'est toujours un succès et toujours de plus en plus. Donc, je remercie les prédécesseurs, ceux d'avant, maintenant, et l'année prochaine, ça sera les 10 ans du club. On verra, j'espère en tout cas mais nul doute que
manifestation, il y aura. Je pense que l'aide de la collectivité est importante, venir s'impliquer dans une tâche comme ça, parce que c'est le nerf de la guerre, on ne sait pas bien sûr, toutes ces manifestations. Donc c'est important que, en tout cas, moi je tiens au nom du club d'ici à remercier la collectivité qui permet justement d'œuvrer, de permettre ce type de manifestation. Patrick, merci beaucoup. On va faire le tour, on va un petit peu filmer un petit peu les champions et puis on va aller regarder la finale sans déranger. Et merci encore d'avoir parlé à Saint-Barth-Actu. Donc c'est tous les ans au niveau du mois d'octobre en général, oui, c'est avant en le début de la saison. Là. Tout à fait, c'est en général toujours là. Ça va, t'arrives à être libre en octobre, c'est la saison des championnats. Alors, ça se calme ou pas comme j'ai dit, à chaque fois que Saint-Barthélemy me demandera d'être là, je vais toujours privilégier de venir à Saint-Barth au détriment d'autres compétitions, même si elles sont plus glorieuses. Merci pour ta fidélité entre insulaires, on se serre les coudes et on dit bonjour et vive la Corse, parce que la Corse, je connais bien, c'est vrai que c'est super. C'est magnifique, vive la Corse et vive Saint-Barthélemy aussi, entre parenthèses. Vive Saint-Barthélemy. Tout simplement juste un seul mot, vive la pétanque, tout simplement. Et vive la pétanque, ouais. Merci. Merci. Je suis avec Émilie qui est à Saint-Barthélemy, avec, c'est ton fils Esteban, le fils d'Émilie. Voilà, bonjour Esteban. Donc aujourd'hui on va parler de pétanque, on a eu Patrick tout à l'heure et là actuellement il y a un championnat qui compte pour les championnats internationaux. Émilie, pourquoi tu es arrivée ici? Qu'est-ce que tu es venu faire? Est-ce que tu joues à la pétanque? Est-ce que tu aimes la pétanque? Pourquoi tu es ici ce soir? Alors moi j'aime la pétanque parce que je viens de Marseille. Oh purée, je l'entends. Voilà. Par contre, je viens surtout encourager mon beau-frère et mon ami Hassan et Romain. Ils sont en demi-finale, donc... Waouh, Marseille, Marseille en force. Et vous habitez à Saint-Barthélemy? C'est ça, c'est ça. Ils sont en demi-finale. Ils sont en demi-finale, donc je leur souhaite la coupe. Ils le méritent, ils jouent bien. D'accord, on ira filmer la demi-finale, on verra avec bien, je te souhaite plein de choses. Ouais. Est-ce que l'organisation au niveau du club de pétanque, comment ça se sent? Ça s'est bien passé, c'est bien, c'est super, il y a plein d'équipes, il y a des gens qui ont fait le déplacement les champions de France, les autres de Martinique, il y a Saint-Martin, c'est bien pour tout le monde. Est-ce que les joueurs, les professionnels qui sont venus, les champions, ils jouent avec les équipes ou alors oui, ils font partie de l'équipe Alors après, je ne m'avance pas trop, on verra. Mais ils jouent avec certains gars de Saint-Barth en doublette et puis c'est bien pour tout le monde, ça fait progresser, ça fait jouer avec des champions, c'est toujours... Et toi Émilie, tu joues à la pétanque un petit peu ou Non, pas du tout. Même en campagne quand tu vas chez le camp? Ouais, allez, quand tu fais un barbecue, c'est tout. Barbecue, ou le pastaga. C'est ça. À consommer avec modération. Émilie, je te remercie beaucoup écoute, d'avoir parlé à Saint-Barth-Actu. Allez, bonne chance à mon frère, à mon beau-frère. À mon ami. C'est quel est le nom de l'équipe? Il s'appelle Romain et Hassan. Les Romain et Hassan. Romain et Hassan, on les embrasse. Je les ai vus tout à l'heure, ils sont super sympas. Ils sont timides, donc c'est Émilie qui a parlé pour eux. Porte-parole. Voilà, porte-parole. On sera avec eux d'ailleurs. Allez, on les embrasse bien fort. Bon, je suis avec Michel. Michel, mon cousin, tu dois le connaître forcément parce que c'est un fan de pétanque. Michel, tu fais partie des VIP champions d'être venu pour participer au concours de pétanque. Quels sont tes palmarès, Michel? J'ai été 3 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe et 5 fois champion de France. Combien d'heures d'entraînement et d'expérience pour pouvoir arriver à ce haut niveau? Parce que c'est quand même du travail. On n'a jamais su si on devait répondre la vérité ou... Parce qu'en fait, pas vraiment d'entraînement, parce que j'ai la chance d'avoir ma société depuis 30 ans. Et c'est vrai que c'est vraiment un hobby. Donc on joue par contre pas mal les week-ends, où là les week-ends, comme des fois on a pu voir pendant ce séjour, même quand on joue pas, on s'entraîne beaucoup pour essayer de reprendre un peu le niveau. Et c'est surtout à mon âge en plus, que je suis le vieux de cette équipée. T'es un vétéran alors? Oui, l'année prochaine je suis vétéran. Donc on gère un peu différemment que de toute la jeunesse, mais principalement la Brest tu dois l'avoir, mais c'est plus après la compétition et puis la pression sur le concours qu'on doit gérer. Oui, il y a une pression. Qui talonne la France au niveau des champions de pétanque dans d'autres pays Là maintenant, la Tunisie, les Malgaches, l'Italie, c'est vraiment des grosses nations. C'est vrai que moi à mon époque, mon dernier titre il est en 2006, donc il y a 20 ans, et c'est vrai que les nations maintenant ont bien progressé. Nous à notre époque on avait déjà la Thaïlande et Madagascar, mais rien que l'équipe d'Italie avec forcément Reggie, Coccolo, Chapello, ils ont vraiment passé l'étape au-dessus, donc c'est vrai que c'est compliqué maintenant
nos jeunes pousses de récupérer un petit peu notre héritage, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait plus d'équipes de France, on gagnait quasiment tous les ans, les gens pensaient que c'était facile de gagner. Mais là, je crois qu'ils sont en train de s'apercevoir que le niveau il progresse et que peut-être on avait un petit talent qui faisait qu'on était une bonne génération. Hein. On ne va pas les citer, les gens un peu de mon âge, mais bon, on les connaît bien. Hein. Oui. Donc maintenant, c'est pas évident de poursuivre, mais il y a une bonne relève qui arrive là, dont mon partenaire Johan Cousin, avec qui j'étais champion de France l'année dernière, qui maintenant intègre l'équipe de France et il va faire sûrement des championnats d'Europe. J'espère pour lui que ce sera la suite avec des Bonetto, Christophe Sario qui était champion du monde aussi l'année dernière. Il y a plein de jeunes qui arrivent, Ludo Montoro aussi, même si ce pas des jeunes pousses, mais c'est des nouveaux qui peut-être intégreront le très haut niveau, c'est-à-dire un championnat du monde. Et c'est la première année que tu viens à Saint-Barthélemy? C'est ça, il a fallu que je sois un peu patient vu que c'est la 9e édition. Ouais, 9e édition. Non, c'est un régal de venir ici. Je suis venu avec ma petite femme qui est haïtienne, donc on m'a dit qu'elle n'est pas très loin d'ici apparemment. Oui, c'est pas très loin. Non, c'était bien. En plus, on a eu un petit peu peur au niveau du temps, mais bon, ça s'est pas trop mal amélioré. Donc là, on va essayer de se faire plaisir. En plus, on joue forcément avec des locales. Moi, j'ai la chance de jouer avec Audrey, qui apparemment a été une grande athlète au niveau du judo. Pour l'instant, on arrive à tirer notre épingle du jeu, on est en demi-finale. Vous êtes en demi-finale, d'accord. Christophe Sario, donc on va jouer France-France. Au moins, il y aura une équipe en finale. Et puis, j'espère pouvoir emmener Audrey jusqu'en finale et puis se faire plaisir surtout. Voilà. Tu as commencé, qui t'a donné le goût de la pétanque et à quel âge tu as commencé la pétanque? Ta première boule, la vraie, en métal, hein? J'ai dû commencer, je devais avoir 10 ans parce que c'est mon grand-père qui a donné le virus à mon père. Moi, j'étais un footeux au départ, je faisais foot, tennis, judo. Quand j'ai arrêté foot deuxième année, c'est là que je me suis mis un petit peu à la pétanque. Et puis bon, c'est vrai que la première année, peut-être il y en a qui ont découvert que j'avais peut-être un petit talent caché. Oui. Et après, j'ai fait mon petit trou. Mais j'aurais préféré être meilleur au foot. Hein. C'est vrai que c'est dommage parce qu'il n'y a pas aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de pétanque. On a failli passer. Je devais avec Dylan Rocher et à l'époque le DTN, on devait rencontrer la ministre des Sports pour justement défendre un projet olympique avec les sports de boule. Et malheureusement, le président de l'époque était tombé vraiment malade et est décédé quelques mois avant qu'on puisse être reçu. Et puis en fait, ils nous ont jamais reçus et ils ont préféré mettre le breakdance. Sachant que si le sport n'est pas olympique en France, il ne sera jamais olympique. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est nous qui devions décider, pour Paris, nous on domine. En plus, on domine la discipline quand même depuis des années. C'était une médaille d'assuré, mais ça a été un beau truc. Bon, c'est peut-être pas encore perdu, ou peut-être pour les prochaines disciplines, mais après c'est vrai qu'à Paris c'était... Je pense pas, moi que ça revienne en France, mais encore une fois, si là pour eux c'était trop vieux, je pense que même si dans 20 ans, ce sera encore pire. Donc, non, je pense pas qu'on y sera. C'est dommage qu'on a des belles compétitions qui passent à la télé, les trophées des villes, les championnats de France, les masters et tout. C'est vrai qu'on voit quand même de la belle pétanque de haut niveau. Les gens ils voient bien que la pétanque aussi du week-end... Avec le cliché du pastis, etc., ça n'a rien à voir avec les copains, la pétanque, le camping. Par contre, c'est convivial, forcément, quand on vient ici dans les îles comme ça, on fait de la pétanque. Nous, on essaie d'amener un petit peu notre savoir-faire, mais c'est surtout de la convivialité, du partage. Partager, c'est ça aussi qui nous plaît. Merci beaucoup d'avoir parlé à Saint-Barthélemy. Bonjour le cousin alors. Et bonjour le cousin Olivier, voilà, tu le connais, lui, tu le suis dans les parties. Je te dis merci encore. Et on dit, je sais pas si on dit merde pour une demi-finale, je sais pas ce qu'on doit dire. En tout cas, je vais pas porter la poisse. Mais à très bientôt. Merci. Que du bonheur. Merci à vous. Au revoir, merci. Salut. Bon, chers insulaires, vous me connaissez, dès qu'il y a quelque chose à manger, je suis un grand gourmand. Donc là, je suis au point restauration, où Anastasia, la présidente du club de boulistes de Saint-Barthélemy, c'est ça qu'on dit? Oui. Voilà, regardez, elle est partout. À l'organisation ce matin, on s'est vu, on a préparé le son. Donc là, qu'est-ce qu'il y a au menu? Qu'est-ce qu'on mange de bon, Anastasia? Des légumes pays avec du giromont. Giromont. Ensuite, riz, maï, ou sinon on a du poulet boucané. Qui vous a préparé ça? C'est Caribbean Tasty. Ouais, Caraïbes Tasty, on vous embrasse, c'est très bon. C'est hyper bon ça. Moi je pense que je vais m'arrêter au stand, mais j'ai pas joué, c'est dommage, j'ai pas joué à la pétanque. Anastasia, oui. C'est la 8e édition il me semble, non la 9e. 9e édition, combien de temps à l'avance tu dois t'organiser pour justement les invitations, la préparation? Ouais, c'est surtout la première chose qu'on fait, c'est caler les champions, parce que c'est eux qui déterminent aussi selon leur planning. Ouais. Ils sont en train de la charrier là-bas. Je vais vous filmer, j'arrive après, j'arrive. Et qu'est-ce que je disais, je sais plus. Tu cales d'abord les champions. Oui. Après c'est avant le début de la saison peut-être pour les loger.
Ouais, c'est ça, avant la saison. Et Ne les écoute pas. Ouais, Ne les écoute pas. Attends. Ou alors on se retrouve et on les donc filme. en fait, il faut... Vas-y. Regarde, fais le tour. Regarde comme ça. Comme ça on les voit, Ouais, ils sont voilà, derrière, on c'est les ça. voit, voilà. Ils sont là. Les petits pitres là. Ouais, les petits licenciés. Bonne ambiance, ouais. Donc, Ouais, très bonne ambiance, toujours dans la convivialité, ça c'est chouette. Et voilà, même les champions, hyper contents qu'ils soient là, ils sont très gentils aussi, ça se passe super bien. Au niveau des bénévoles, est-ce que vous avez besoin Là tu vois, on avait se rassembler 3 personnes au bar, on avait des gens pareil aussi pour les repas et tout. Donc ouais, c'est hyper important les bénévoles toujours. Et après pour l'organisation aussi, voilà, nous on a un bureau qui est là, qui est actif et voilà, je suis hyper fière d'eux parce qu'on a très bien bossé. Et donc voilà. Anastasia, merci encore. Et merci, je vais continuer à interviewer tout le monde. Oui, merci encore de m'avoir accueilli sur le site. Je t'en prie, Alors, il faut remercier aussi tous les sponsors, bien sûr. Les sponsors, ouais, on peut leur dire, ouais. Voilà, tous les la sponsors, collectivité, les sponsors. Ouais, on a eu pas mal de partenaires, c'est chouette, ils ont tous été là et vraiment, c'est important parce que sans eux, on ne fait pas non plus de Grand Prix. Combien d'adhérents vous avez à peu près sur Saint-Barthélemy ? On est 70 à peu près à l'Amicale Bouliste. Donc voilà. Il y a plusieurs clubs boulistes ou il y a deux clubs de boule, ouais. Voilà. Alors là, actuellement, c'est la fête du vent. Oui, donc il y a beaucoup de la population qui font la fête du vent. Tout à fait. Mais les fans de pétanque qui sont là. Ils sont là. Et j'ai tenu à vouloir filmer. Marcel est au vent en train de filmer et moi je suis chez toi. C'est top. Franchement, merci beaucoup d'être venu. Là, on va attaquer les demi-finales. Super, et on va regarder ça avec attention. Je resterai jusqu'à la finale et puis on essaiera on va filmer aussi les trophées. Ouais. Merci encore. Au revoir, merci. Au revoir. Bonjour les insulaires, je suis avec Denis et David. Denis et David, ce sont des insulaires de Guadeloupe et vous avez fait le déplacement pour le concours de pétanque. Alors, vous êtes de où alors vous êtes Club du Moule, on connaît Guadeloupe. D'accord. Et vous avez un poste dans le bureau, aussi bien joueur que... Denis, c'est vice-président. Président. Donc nous avons la chance d'avoir Denis, le vice-président et président du club de boule en Guadeloupe. Là vous avez joué, c'était un championnat assez difficile. En quart de finale, d'accord. Contre qui? Yoann Cousin, ouais. On a perdu à 2-12. Ah, pas grand chose.
13-12, ils nous ont gagné d'un point. Comme quoi vous avez un super niveau en Guadeloupe aussi. On va dire, ils nous menaient 8-0, on est monté à 11-1, ensuite on a fait 12-12. D'accord. Et puis bon, la chance a été de leur côté, et puis bon, ils nous ont gagné. Bon. Il faut un gagnant, il faut un perdant. Pour gagner un match, est-ce qu'il faut être bon tireur ou bon pointeur? Parce que... Non, c'est-à-dire que la pétanque, il faut rester zen. Il faut rester zen, il ne faut pas s'énerver, il faut être calme, concentré et puis jouer. Voilà. Toujours être concentré dans la pétanque. Et faire ce qu'on sait faire. Voilà. Il ne faut pas vouloir faire bien plus que ce qu'on a. En voulant faire plus, on prend du stress. Donc il faut jouer sa pétanque. Vous avez combien d'adhérents en Guadeloupe? Les jeunes, les moins jeunes, ça va? Alors au total, nous sommes à 900 licenciés. 900 licenciés, ouais. Dans notre club, on est 88. Ça se développe au niveau des jeunes. Ouais. Beaucoup plus de femmes maintenant initiées à la pétanque. Ah bien, c'est bien. Ça fait plaisir, on peut faire des concours avec des mixtes plus variés. Combien de clubs sur toute la Guadeloupe? Du coup, il y a un super championnat, on a vu avec tous les clubs, il y a beaucoup de clubs. La Guadeloupe compte 26 clubs. 26 clubs, d'accord. C'est pas mal quand même. D'accord, c'est pas mal, c'est pas mal. Et vous, la pétanque, à quel âge on vous a initié, vous êtes tombé amoureux de la pétanque? Bon, moi, je suis tombé amoureux il y a une vingtaine d'années. Ouais. Une vingtaine d'années. Bon, j'ai débuté comme ça. Ouais. Et puis je l'ai pris en passion. Il faut avoir des passions dans la vie, donc ça m'a pris en passion et puis j'aime la pétanque. La pétanque, c'est un sport insulaire, un sport continental. Bon, c'est la France, la Guadeloupe, mais c'est les îles. Ouais. Et je veux dire, c'est arrivé sur la Guadeloupe ou alors en même temps, la pétanque, l'histoire de la pétanque en Guadeloupe. Je sais pas. Après, je sais pas si. L'histoire vraiment de la pétanque en Guadeloupe, ça fait plusieurs années. Plusieurs années, oui. La pétanque même, ça vient pas de la Guadeloupe. Non. Ça c'est clair, la pétanque, on va Faut dire quelle année vraiment on a débuté. Quelle année dans les années même 70, je sais pas. C'est vieux. Par contre, la convivialité après avoir joué en Guadeloupe, enfin après avoir joué à un match, on se voit, il y a la plage, il y a un peu nous c'est les vacances, le camping, la petite boisson fraîche entre amis, on taira le nom, mais il y a toujours la même ambiance, je pense. Oui, tout à fait. Et est-ce que quand vous jouez en Guadeloupe, c'est un peu comme on va dire à Marseille ou dans certains, on se balance des petites blagues, des petites vannes pour essayer de déjouer le jeu. Je parle pas en compétition, je parle en entraînement. Il y a toujours des petits pics. On se charrie, on se fait des pics. Mais en toute convivialité, pas méchamment, mais bon, on se fait des petites blagues, machin, mais bon, gentiment, pas... Oui, c'est la première année que vous venez à Saint-Barthélemy ou pas? Non, ça fait la tous les ans. Deuxième année. Comment vous trouvez cette petite île? On est bien reçus à Saint-Barthélemy, on est bien reçus, on est bien. Ouais. D'ailleurs, ça fait la deuxième année qu'on vient ici. Et la première année, on a gagné le concours. Deuxième concours, le B. On l'a gagné. Et là, en ce moment, aujourd'hui, on a perdu en quart de finale. En concours A. Concours A, oui, vous êtes parti de division numéro A. C'est pas ça s'est joué de peu. Ça s'est joué de peu, on a perdu à 12 ans. Vous allez encore vous entraîner, revenir l'année prochaine pour les 10 ans, la 10e édition? On reste comme d'habitude, avec notre vie normale. Voilà, on vient l'année prochaine, il y aura un grand concours l'année prochaine. Donc si on est toujours là, on viendra, ça fait plaisir. Nous on aime la pétanque. Denis, Michel, merci encore. Je vais dire un petit coucou à nos chers amis guadeloupéens. Le Moule, je connais, je suis parti souvent en stage en Guadeloupe. C'est un petit peu une île de cœur aussi, la Guadeloupe. Donc on passe le coucou à tous ceux de la Guadeloupe, ceux qui jouent au pétanque ou ceux qui jouent pas, c'est pas grave. Merci encore d'avoir parlé à Saint-Barthélemy. Tout le plaisir, avec plaisir. On va aller voir la demi-finale qui est en train de se jouer là et bientôt la finale. Ça marche. Merci. Reste pas en face. Je vais mettre ma vie sur ta face.
Si je reste assis, ça me gêne pas. Allez, Lou. Celle-là, elle est pas mal. C'est bon. Vous avez gagné, mais là, je sais pas comment t'as fait. Donc bonsoir, j'ai la chance d'être avec Carlos. Carlos, vous le connaissez, il fait partie du club de boulistes de Saint-Barthélemy. On est en plein, c'est bientôt les finales. Et Carlos, tu en es où au niveau de ta... On a eu la chance de se qualifier là sur la demi-finale, donc on est en finale du B. Donc on attend qu'ils finissent pour avoir nos prochains adversaires. Et ils vont lancer les deux finales du A et du B. D'accord, et toi, c'était dur, c'était serré, c'était... Alors hier, c'était pas très bien, parce que les terrains n'étaient pas non plus très beaux à jouer. Ouais. Aujourd'hui, ça s'est super bien déroulé. J'ai eu mon partenaire, mon tireur, qui a fait des efforts impressionnants. Il a très bien tiré et moi j'ai eu la chance aussi d'arriver bien au bouchon, donc on gagne le quart, la demi assez aisément. Félicitations, Carlos. Vous avez mixé, vous faites tous, vous avez mixé avec des champions en B ou alors c'est vraiment ton partenaire d'habitude? Non, oui, enfin c'est mon partenaire généralement aux entraînements qu'on joue ensemble. Ouais. C'est pas vraiment mon partenaire, il m'a demandé de jouer avec lui, j'ai accepté, aujourd'hui on en est là. C'est que du bonheur. Et en finale. Voilà. Je suis trop content, Carlos. Ouais. C'est combien d'années que tu es sur Saint-Barthélemy, que tu fais de la pétanque? 30 ans. 30 ans que tu es à Saint-Barth? 30 ans à Saint-Barth. Et la pétanque? Je suis à Saint-Barth. Et la pétanque, de suite, dès que je suis arrivé. Donc depuis la création, l'époque où on jouait à Gustavia, on a fait côté du repère, après on a avancé côté de la halle au poisson qui n'est plus maintenant. La poissonnerie, Et puis on atterrit ici. Donc en fait je fais les vieux de la vieille. D'abord le club house porte mon nom. Ah oui, le club house c'est ton nom. Ah, c'est trop sympa, trop bien. C'est une figure bien locale de l'île avec la pétanque, on te voit partout. C'est une passion. Il y a la relève, il y a des jeunes qui... Alors j'ai mon fils qui est très bien, il joue la finale et en finale. C'est un très bon joueur aussi. Les trois petits, les trois jeunes, ils sont vraiment très forts. Donc il n'est pas aussi passionné que moi, mais il te suffit quand même pas. Voilà, mais c'est un très bon joueur, un bon petit jeune. Voilà. Merci Carlos d'avoir accepté de parler à Saint-Barth Actu et à très bientôt. Et plaisir. Et merde pour la finale. On dit toujours qu'une finale, ça se gagne. Ça se gagne, pas. C'est ça. On va faire un max pour la gagner. Merci Carlos. Au revoir. Avec plaisir. Il fera le montage. Je suis avec Bruno et David, l'équipe de finalistes de Saint-Martin. Vous allez jouer contre Saint-Martin, c'est ça? C'est ça, dans le B. Dans le B, dans le concours B. À Saint-Martin, Saint-Martin, c'est un peu, on est frères, on est cousins. Moi je connais le gars Saint-Martin. Il y a combien de clubs là-bas? Il y a combien de licenciés par rapport à Saint-Martin? En fait, il y a un club, Cariboule, et on est 90 licenciés. D'accord. Est-ce qu'il y a à côté aujourd'hui des pétanques ou pas? Non, il fut un temps où on voyait quelques joueurs, mais non, en fait, ils n'ont pas persisté. Est-ce que vous jouez régulièrement ensemble? Vous êtes venu au concours de Saint-Barthélemy, vous jouez régulièrement ensemble ou vous avez fait une équipe comme ça? Non, on est très amis dans la vie de tous les jours. Donc, on joue régulièrement la semaine ensemble, on s'entraîne avec notre amis. On essaie de prendre du temps au maximum. Comment ça a été la compétition? Parce que là vous êtes en finale, c'était dur, c'était chaud, c'est passé à ça ou alors ça a été quand même? Ça a tiré. C'est très difficile. Il y a des très bons niveaux en B aussi, il y a des très bons niveaux. Oui, évidemment. Il y a de belles équipes, et puis on a fait très chaud, la météo a été un peu capricieuse aussi. Les terrains sur 2 jours ont changé, pas mal changé. Avec ce que l'on m'a dit, ouais. Avec les grosses pluies, les terrains ont été très sélectifs, très durs à jouer. C'est assez énergivore. Alors pendant les deux finales vont avoir lieu en même temps, vous n'allez pas pouvoir voir la finale de la A, mais peut-être que vous allez pouvoir regarder vite, vous serez dans votre compétition. Oui, on sera dans notre partie, c'est sûr. C'est la première année que vous venez à l'édition, vous venez régulièrement? On essaie de venir à ça. Et une place de finale, c'est régulier ou pas pour vous? L'année dernière,
On attend un petit peu que le photographe arrive. Il a dit qu'il sera là vers 9h30. Sur le terrain numéro 3, vous assisterez à la finale du concours A. Et sur le terrain numéro 2, à la finale du concours B. Le club souhaite quand même mettre en avant le respect des équipes. C'est pas parce qu'on est dans le B qu'on n'a pas autant de mérite. Donc voilà, donc tout le monde sera au même diapason, sur la même, voilà, tout simplement. Un petit peu pour le micro, juste un petit peu pour le visage. Bruno David, je vous dis, je sais pas comment on dit, merde pour la. Donc moi mon cœur est aussi bien à Saint-Martin, donc c'est un peu un derby. Et que le meilleur gagne, et que c'est un beau jeu et du spectacle pour les habitants de Saint-Barthélemy pour cette 9e édition. Merci encore de votre gentillesse d'avoir parlé à Saint-Martin Actu. Merci. Mais on oublie toujours les gens qui sont là, qui sont des bénévoles. Donc voilà, donc à travers Anastasia, c'est tout son bureau qui est reversé effectivement. Et j'aimerais qu'on applaudisse bien fort ces gens bénévoles qui ont œuvré depuis les 2 jours qui sont là. Ils sont derrière le bar, ils ne font pas de bruit, mais ils font tout pour que vous puissiez être bien et pour pouvoir vous satisfaire au maximum. C'est important. Merci. J'aimerais aussi que vienne à côté de moi celle qui m'a supporté, hein, Blandine. À la table de Marc, alors je ne sais pas si elle m'a supporté ou pas, j'espère pas. En tout cas, c'était une très très belle collaboration et nul doute qu'elle va maîtriser maintenant Geslico et gestion concours. Voilà, monsieur le photographe. Allez, je trouve que c'est toujours très important de mettre en avant les bénévoles. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma priorité. Merci à vous, messieurs, de ce que vous avez fait ce week-end. Merci, Patrick. Et maintenant, place au spectacle. Merci. Anastasia, tu peux rester avec moi, s'il te plaît. Tu t'en vas pas, voilà. J'aimerais, messieurs, s'il vous plaît, alors messieurs les joueurs, que vous veniez là, s'il vous plaît. Francisco de Rosario et Natario Carlos. Ils seront opposés donc à Manon David, à Siebert Bruno. Donc messieurs, vous jouerez donc sur le terrain numéro 2. Et la grande finale, concours A, qui va opposer donc Christophe Sario, qui a été champion du monde, Tournier Lionel, qui est avec lui comme pointeur, Cousin Johan, champion d'Europe, champion de France, avec Révélo Christophe. Alors Révélo Christophe, très calme, n'est pas du tout impressionné, il maîtrise tout à fait son sujet. Je pense que vous pouvez lui prendre les pulsations cardiaques, je ne pense pas que ça doit exister. Il est un peu nerveux le garçon. Bon, enfin un petit peu, hein, c'est tout. En tout cas, merci à vous. Et avant de continuer, Madame la Présidente, voilà la manifestation qui se déroule. On arrive à son terme. C'est quand même une belle manifestation. On a eu, c'est vrai qu'il pleut jamais quand même à Saint-Barthélemy. Hein. Jamais. À chaque fois que je suis venu, il pleut tout le temps. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui pleut, ça se peut. En tout cas, j'aimerais avoir vos impressions, votre sentiment sur ces différentes manifestations. Bonsoir à tous. Écoutez, on a été très heureux d'organiser cette 9e édition du Grand Prix. Voilà, merci à tous d'être venus de toutes les îles aux alentours et jusqu'à Atlanta. Voilà, ça fait vraiment très plaisir. Merci évidemment aux champions d'avoir été avec nous toute la semaine. Et voilà, merci aussi pour le concours des jeunes, parce qu'ils étaient là aussi. Donc voilà, merci à tous, merci aux bénévoles, merci évidemment à mon bureau, comme ils sont là. Merci Vincent, merci Emma, merci Pierre, merci à tous les bénévoles, merci à tous les licenciés qui sont venus aussi faire les terrains. Merci aussi à tous ceux qui ont créé tous ces bancs en bois qui sont autour des terrains. Et voilà. Et merci aussi à tous nos sponsors, nos partenaires, tu les as déjà cités. Bravo. Voilà. Bonne finale. Avant de partir, vous m'avez dit que l'année prochaine, ça sera les 10 années du club. Qu'est-ce qu'il y a éventuellement pour ces 10 ans? Qu'est-ce que vous avez envisagé ou préparé quelque chose? Oui, l'année prochaine, c'est la 10e édition du Grand Prix, donc on est déjà en train forcément de réfléchir là-dessus. Donc voilà, laissez-nous juste encore un peu de temps pour on vous dira tout ça. En tout cas, les dates sont fixées, c'est 23 et 24 octobre 2026. Merci Madame la Présidente. Merci à vous tous. Et maintenant que le spectacle commence, c'est ce que vous attendez. Messieurs les champions, merci encore de votre
gentillesse de nous avoir offert autant de spectacles. Et messieurs, vous regardez, c'est tellement facile quand ils font que nous, quand on essaye, moi, j'y arrive jamais. Et voilà, et ça continue. Merci et bonne partie, messieurs. Laura. Laura. Ah ben c'est le nom que j'arrivais pas à prononcer, ça, Laura Mangeant. Ah, je m'en souviens de ça. Ah oui. T'as toujours le sourire? Il est où, papa? Et maman? Ah, j'ai cru qu'elle était partie se coucher. Demain, il y a l'école? Non, c'est la fête, c'est les vacances? Comment ça, c'est les vacances? Il y a encore les jeux de vacances ici? Bien. Alors, on va attendre un petit peu que Madame la Présidente est là. Messieurs les vainqueurs, enfin les finalistes, hein, bien sûr, et les vainqueurs du concours A, s'il vous plaît. Vous pouvez me rejoindre. Monsieur le photographe, on vous remercie d'être venu, d'avoir patienté et d'attendu. C'est gentil, vous allez pouvoir immortaliser cette prise là. Hop. Christophe, s'il te plaît, tu peux venir, vous venez. Jean-Noël, Johan, s'il te plaît. Même s'il n'y a rien, c'est quand même bien de toi la photo. Et c'est fini, bon, tu peux te calmer, il faut se calmer. J'avais appelé que Christophe. Non, on aussi qui est là. Voilà, donc on va procéder là, donc ça tout le monde, elle vient là. Donc toi, tu vas tirer devant les 4 champions qu'il y a derrière. D'accord? T'as pas le trac? Ça se passe bien? T'as pas peur? Alors maintenant, tu vas bien mélanger et tu vas tirer pour un voyage. Voilà. Alors l'avion, bon, on ne sait pas si on a mis de l'essence dedans, il faudra attendre un peu, je pense. Alors tu le déplies, voilà. Il n'y en a qu'un. Alors comment c'est? Il s'appelle Mamie. C'est Mamie qui a gagné. Alors je vais bien quand même voir, bouge pas. Mamie, viens voir, est-ce qu'il s'agit bien de celui-ci? Eh bien, bravo Mamie, donc c'est Mamie, viens là, allez. Voilà, donc c'est Mamie qui a gagné, donc le billet qu'il pourra faire, donc effectivement. Lionel, voici, magnifique. Et Christophe, de la part de Madame la Présidente, ces beaux tableaux qui sont faits, qui sont magnifiques, ces tableaux. Voilà. Donc bravo messieurs en tout cas pour votre participation. Voilà, c'est celui-ci qui a gagné. Voilà. Merci pour cette édition. La 2e édition s'achève. En tout cas, merci. Et on vous donne rendez-vous de toute façon, du moins ce qui me concerne, ou peut-être d'autres en tout cas. Ouais. Pour la 10e édition. J'ai juste un tout petit mot parce que j'ai oublié une personne essentielle à ce Grand Prix. Donc j'aimerais tous que vous applaudissiez Monsieur Patrick Grignon qui a été avec nous. Merci à lui, merci pour le temps, la bienveillance, la gentillesse. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo.